Là, je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Enfin, presque personne. Parce que franchement, quand j'y repense aujourd'hui, c'est tellement ouf que parfois je me demande si j'ai vraiment vécu tout ça. Je m'appelle Camille, j'ai 42 ans, et pendant 15 ans, j'ai été mariée à un homme que je croyais connaître par cœur. Sauf que voilà, le jour où il est mort, j'ai découvert qu'il menait une vie double. Une vraie vie double, tu vois? Pas juste une aventure ou un petit secret. Non, une existence parallèle, complète, avec une Eros prohibida dont je ne savais rien, un passado conturbado qu'il m'avait caché, et une verdad occulta tellement énorme qu'elle a failli me détruire. Mais bon, spoiler alerte, elle m'a aussi sauvé. Parce que cette crise, cette reviravolta dramatica, c'est devenu mon punto de virada. Et aujourd'hui, je suis libre. Financièrement, émotionnellement, totalement. Alors installez-vous bien, parce que cette histoire, elle va vous retourner le cerveau. Tout a commencé un mardi matin. Un mardi d'octobre, froid, gris, le genre de journée où Paris sent la pluie qui arrive. Julien, mon mari, était parti faire du vélo comme tous les mardis. C'était sa routine, son truc à lui. Il disait toujours que ça l'aidait à décompresser après les réunions de boulot. Et moi, je le laissais faire. Je bossais de la maison ce jour-là, tranquille, avec mon café et mon ordi. Et puis, vers 11 heures, la police a sonné. 2 agents, un homme, une femme, le visage fermé. Et là, mon Dieu du CO, j'ai su. Avant même qu'il parle, j'ai su. Julien avait eu un accident. Un camion, une route mouillée, un virage mal négocié. Mort sur le coup, ils ont dit. Sur le coup. Comme si ça rendait les choses moins horribles. Les jours qui ont suivi, c'est le brouillard total. Les funérailles, la famille, les amis qui défilent, les condoléances, tout ce cirque insupportable. Mais bon, j'étais en pilote automatique, tu vois. Je faisais ce qu'il fallait faire. Je souriais quand il fallait sourire. Je pleurais quand c'était le moment. Et puis, une semaine après l'enterrement, le notaire m'a appelé, maître Dubois. Un type sec, professionnel, la voix neutre. Madame, il faut qu'on parle du testament de votre mari. Pouvez-vous passer à mon étude demain? Bon. Ok, je m'attendais à l'appartement à Montmartre, qu'on avait acheté ensemble. Nos comptes communs à la banque postale. Peut-être quelques assurances-vie. Rien de compliqué. On n'était pas riches, mais on vivait bien. Julien bossait dans le marketing, moi, j'étais graphiste freelance. On gagnait correctement notre vie. On partait en vacances à Bordeaux l'été. On avait une petite épargne sur un livret A. Classique, quoi. Sauf que quand je suis arrivé chez le notaire, au Yasso, il y avait quelqu'un d'autre dans la salle d'attente. Une femme. La quarantaine, blonde, élégante, les yeux rouges. Elle m'a regardé. J'ai senti mon estomac se tordre. Quelque chose clochait. Maître Dubois nous a fait entrer toutes les deux dans son bureau. Et là, il a posé 2 testaments sur la table. 2. Madame Camille, je vous présente Madame Nathalie. Elle était aussi l'épouse de Julien. J'ai cru que j'allais vomir. Mon cerveau a planté, franchement. J'ai dit, pardon? Comment ça? Aussi l'épouse? Le notaire a toussé. Monsieur Julien menait, comment dire, une vie double. Il était marié à vous deux. Légalement à vous, Madame Camille, depuis 15 ans. Mais il vivait également avec Madame Nathalie à Lyon depuis 8 ans, sous une fausse identité. Il se faisait appeler Marc Legrand là-bas. J'ai cru que c'était une blague, une caméra cachée. Mais non, Nathalie pleurait. Moi j'étais figé. Le notaire a continué. Julien avait une errança prohibida. Son père, décédé 10 ans plus tôt, lui avait laissé une fortune colossale. 3 millions d'euros. Oui, 3 millions. En actions LVMH, Total Energy, des ETF, un appartement à Paris 6e, un autre à Lyon et des comptes offshore. Mais voilà le truc. Son père lui avait imposé une condition dans le testament. Julien ne pouvait toucher cet argent que s'il rompait tout contact avec sa famille maternelle, qu'il détestait. Son père était un homme riche, contrôlant, qui haïssait la famille de sa mère. Alors Julien avait accepté. Il avait coupé les ponts, touché l'héritage et il avait tout caché. À moi, à tout le monde. Il avait monté cette vie double pour gérer cet argent en secret, parce qu'il avait peur que je le juge, que je le force à renouer avec sa mère. Je sais pas. Et Nathalie? Elle était dans le coup. Enfin, pas vraiment. Elle croyait qu'il était célibataire, qu'il s'appelait Marc, qu'il bossait dans la finance. Tout était faux.
Le notaire a lu les testaments. Julien m'avait laissé notre appartement à Montmartre, nos comptes communs et 50 000 euros. À Nathalie, il avait laissé l'appartement de Lyon et 100 000 euros. Et le reste, les 3 millions, les actions, tout. Il avait tout légué à une fondation caritative pour les enfants malades. Comme ça. Pour se racheter probablement. Pour effacer sa culpabilité. Franchement, j'étais effondrée. Pas juste à cause de l'argent, hein, mais parce que cet homme, que j'avais aimé pendant 15 ans, était un étranger. Un menteur. Un homme avec un passado conturbado. Des secrets. Un destino qu'il avait tracé tout seul, sans moi. J'y regardais Nathalie. Elle me regardait aussi. On s'est dit rien. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire, franchement? On était deux victimes du même evento inesperado, de la même reviravolta. On s'est levés. On est partis, chacune de notre côté. Et moi, je suis rentrée chez moi, dans cet appartement qui sentait encore son aftershave, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des heures, des jours. Mais bon, à un moment, les larmes, ça suffit. J'ai décidé de nous relever. Parce que franchement, j'avais deux choix. Soit je me laissais couler dans cette crise, soit je faisais de cette queda mon point de départ pour une ascension. Et devinez quoi? J'ai choisi la deuxième option. Parce que si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent. Sérieux. Parce que ce qui s'est passé après, c'est là que ma vie a vraiment commencé. J'ai commencé par faire le bilan. J'avais l'appartement à Montmartre, évalué à 320 000 euros. J'avais 50 000 euros en cash. Et j'avais mon boulot de graphiste qui me rapportait environ 2 000 euros par mois. Pas de quoi rouler sur l'or, mais c'était un début. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était comprendre. Comprendre comment Julien avait pu gérer 3 millions d'euros en secret. Comprendre comment on construit une fortune. Parce que franchement, moi et l'argent, on n'était pas super potes. J'avais jamais investi, jamais eu de PEA, jamais même regardé ce que c'était qu'un ETF. J'étais juste une fille normale qui mettait 200 balles par mois sur son livret A et qui pensait que c'était ça, les paris. Alors j'ai commencé à lire. Mon Dieu, j'ai lu des tonnes de livres. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, évidemment. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Pouvoir illimité de Tony Robbins. Je me suis abonné à des chaînes YouTube sur la finance. J'ai téléchargé Linkso et Bankin pour suivre mes dépenses. J'ai ouvert un compte chez Boursorama et j'ai commencé à apprendre ce que c'était qu'un PEA, un ETF, comment acheter des actions. Et tu vois, petit à petit, j'ai compris un truc. L'argent, c'est pas un mystère, c'est juste des règles. Des règles simples que personne nous apprend à l'école. Première règle que j'ai appliquée, j'ai vendu l'appartement de Montmartre. Oui, je sais, ça fait mal. C'était nos souvenirs, notre nid. Mais franchement, chaque mur nous rappelait ces mensonges. J'ai vendu à 320 000 euros. Avec les 50 000 que j'avais, ça me faisait 370 000 euros. Une somme énorme. Mon momento decisivo, ma décision irréversible. J'ai loué un petit studio dans le 18e. 800 euros par mois. Pas luxueux, mais confortable. Et j'ai investi le reste. J'ai mis 100 000 euros sur un PEA, diversifié sur des ETF comme Amundi MSCI World et l'Ixor CAC 40. J'ai acheté des actions LVMH, Total Energy, Hermès, des valeurs sûres, du dividende. J'ai mis 50 000 euros sur DEGIRO pour expérimenter avec des actions américaines. Apple, Microsoft, Amazon. J'ai gardé 150 000 euros en assurance vie chez Crédit Agricole, pour la sécurité. Et j'ai gardé 70 000 euros en cash sur un livret A et un LDDS pour les urgences. Et vous savez quoi? En un an, mon portefeuille avait pris 12% de valeur. J'avais gagné 30 000 euros, sans rien faire, juste en laissant l'argent travailler pour moi. C'était ouf. Franchement, j'avais l'impression d'avoir découvert un super pouvoir. Mais bon, c'était pas juste une question d'argent, tu vois? C'était une question de liberté, de contrôle, de plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre, de ne plus jamais être dans le noir sur ma propre vie. Pendant ce temps-là, j'ai continué mon boulot de graphiste, mais j'ai commencé à me spécialiser. J'ai appris le motion design, l'animation 3D. J'ai augmenté mes tarifs. Je suis passé de 2 000 euros par mois à 4 000, puis 6 000. J'ai créé un site web. J'ai prospecté sur LinkedIn.
Et tu vois, petit à petit, ma vie a changé. J'étais plus la même Camille. J'étais plus forte, plus lucide, plus libre. Mais bon, la vie, elle adore les revirations. Tu vois, 2 ans après la mort de Julien, j'ai reçu un coup de fil. C'était Nathalie, la fameuse Nathalie de Lyon. Elle pleurait au téléphone. Elle me dit « Camille, il faut qu'on parle. J'ai découvert quelque chose sur Julien, sur l'héritage. » Mon cœur s'est arrêté. Franchement, j'avais pas envie de replonger là-dedans. Mais bon, la curiosité, c'est plus fort que tout. On s'est donné rendez-vous dans un café à Paris, près de la gare de Lyon. Quand elle est arrivée, elle avait l'air épuisée. Elle m'a tendu une enveloppe. J'ai trouvé ça dans les affaires de Julien. Enfin, de Marc, enfin bref, dans un coffre à la banque. Un coffre que je connaissais pas. Le notaire me l'a remis il y a quelques jours, parce qu'apparemment, j'étais co-titulaire sans le savoir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents, des contrats, des relevés bancaires et une lettre manuscrite de Julien, adressée à moi. À nous deux, en fait. Dans cette lettre, Julien expliquait tout. Pourquoi il avait menti. Pourquoi il avait créé cette vie double. Son père, tu vois, c'était un tyran. Un homme riche, puissant, mais cruel. Il avait détesté la famille de sa mère, parce qu'ils étaient pauvres, modestes, et qu'ils avaient sali son nom en le forçant à épouser sa mère. Alors, quand son père est mort, il a mis cette condition dans le testament. Julien touchait l'héritage, mais il devait couper tout contact avec sa famille maternelle. Julien avait accepté parce qu'il était jeune, fauché, et il pensait que l'argent allait résoudre tous ses problèmes. Mais ça l'a détruit. Il se sentait coupable, il avait honte. Alors il avait créé cette double identité, Marc le Grand, pour fuir, pour recommencer ailleurs, pour oublier. Mais il ne pouvait pas oublier. Parce que moi, Camille, je lui rappelais sa vraie vie. Et Nathalie, elle représentait son échappatoire. Il nous aimait toutes les deux, à sa manière tordue. Et il savait qu'un jour, tout allait exploser. Alors il avait prévu un plan. Dans le coffre, il y avait 500 000 euros, en cash, planqués, pour nous deux. Il avait écrit « Si vous lisez cette lettre, c'est que je suis mort, et que vous avez découvert la verdade occulta. Je suis désolé. Désolé de vous avoir menti, de vous avoir utilisé, de vous avoir fait souffrir. Cet argent, c'est mon dernier sacrifice. Partagez-le. Et surtout, pardonnez-moi. Franchement, j'étais sans voix. Nathalie aussi. On s'est regardé. Et là, tu vois, un truc bizarre s'est passé. On s'est mis à rire. Oui, rire. Parce que c'était tellement absurde, tellement grotesque, tellement tragique. Cet homme nous avait détruites, mais il avait aussi essayé de nous sauver. À sa façon. On a partagé les 500 000 euros. 250 000 pour elle, 250 000 pour moi. Et on s'est dit au revoir, poliment, sans rancune. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Avec ces 250 000 euros supplémentaires, j'ai continué à investir. J'ai diversifié encore plus. J'ai acheté de l'immobilier locatif à Marseille, un petit studio que je loue 600 euros par mois. J'ai investi dans des startups via des plateformes de crowdfunding. J'ai même mis un peu dans la crypto, du Bitcoin et de l'Ethereum, juste pour tester. Et tu vois, aujourd'hui, 6 ans après la mort de Julien, je suis millionnaire. Oui, millionnaire. J'ai 1,2 million d'euros de patrimoine. Entre mes investissements, mon immobilier, mon épargne, tout. Et je gagne 8 000 euros par mois juste avec mes dividendes et mes loyers. Mon boulot de graphiste, je le fais parce que j'adore, pas parce que j'en ai besoin. Mais bon, le truc, c'est pas juste l'argent. C'est la liberté. C'est de savoir que personne peut me contrôler, me mentir, me manipuler. C'est de savoir que ma vie, c'est moi qui la décide. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Cette reviravolta dramatica. Cette révélation finale de la double vie de Julien, c'est devenu ma justice inesperada. Ma vittoria silenciosa. Parce qu'au final, j'ai gagné. Pas contre lui, mais contre la peur, contre l'ignorance, contre la dépendance. Alors là, maintenant, je vais vous dire ce que j'ai appris. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous parle. Et franchement, tant mieux, parce que c'est exactement pour ça que je raconte tout ça. Pour que vous compreniez un truc essentiel. L'argent, c'est pas sale. L'argent, c'est pas compliqué. L'argent, c'est juste un outil. Un outil de liberté.
Et si vous apprenez à le maîtriser, il va changer votre vie, comme il a changé la mienne. Première leçon, éduquez-vous. Sérieux, lisez des livres, regardez des vidéos, formez-vous. Moi j'ai commencé avec Père riche, Père pauvre. Ce livre m'a ouvert les yeux sur la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. Votre appart que vous habitez, c'est un passif. Il vous coûte en charge, en taxes. Mais un appart que vous louez, ça, c'est un actif. Ça vous rapporte. Comprenez cette différence et vous allez commencer à voir l'argent différemment. Deuxième leçon, investissez. Ne laissez jamais votre argent dormir sur un compte courant. L'inflation, elle bouffe votre épargne. Moi, j'ai un PEA avec des ETF diversifiés. Je mets 500 € par mois dessus, automatiquement. C'est simple, c'est efficace, et sur le long terme, ça rapporte entre 6 et 10% par an. Ouvrez un compte chez Boursorama, Trade Republic, DEGIRO, peu importe. Mais commencez. Même avec 50 € par mois. C'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude. Troisième leçon, diversifiez. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Moi, j'ai des actions, des ETF, de l'immobilier, un peu de crypto. Si un secteur se casse la gueule, les autres compensent. C'est du bon sens, mais beaucoup de gens l'oublient. Quatrième leçon, suivez vos dépenses. Téléchargez Linkso ou Bankin. Ces apps, elles analysent vos comptes et vous montrent où part votre argent. Moi, avant, je claquais 300 € par mois en restaurant sans m'en rendre compte. Maintenant, je sais. Et je choisis consciemment où je veux dépenser. Cinquième leçon. Créer plusieurs sources de revenus. Mon boulot de graphiste, c'est une source. Mes loyers, c'en est une autre. Mes dividendes, encore une autre. Si une source se tarit, j'en ai d'autres. C'est ça, la sécurité financière. Pas un gros salaire, mais plusieurs petits flux qui s'additionnent. Et dernière leçon, la plus importante, prenez le contrôle. Arrêtez d'attendre qu'un mari, un patron, un héritage, une loterie viennent vous sauver. Personne viendra. C'est à vous de bouger, de décider, d'agir. Cette moudance abrupte que j'ai vécue après la mort de Julien, elle m'a forcé à me réveiller. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre un drame. Vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Franchement, regardez autour de vous. Combien de gens vivent dans le déni? Combien de gens dépensent tout ce qu'ils gagnent, voire plus, et se plaignent de ne pas avoir d'argent? Combien de gens comptent sur l'État, sur le RSA, sur les APL, sans jamais essayer de construire quelque chose par eux-mêmes? Je juge personne, hein. La vie est dure, je sais. Mais franchement, à un moment, faut se prendre en main. Faut arrêter de subir et commencer à agir. Moi, j'ai eu de la chance d'une certaine manière. Cette Heranza Prohibida, ce testamento, cette double vie de Julien, ça m'a donné un capital de départ. Mais même sans ça, j'aurais pu construire quelque chose. Ça m'aurait pris plus de temps, c'est sûr. Mais c'était possible. Parce que la vraie richesse, elle vient pas d'un coup de chance. Elle vient de la discipline, de la patience, de la constance. De mettre 100 € par mois pendant 10 ans sur un ETF. De lire un livre par mois sur la finance. De refuser d'acheter cette paire de chaussures à 200 balles pour investir à la place. C'est pas glamour, c'est pas sexy, mais ça marche. Et franchement, ça change tout. Aujourd'hui, je vis dans un bel appart dans le 16e. J'ai une vie simple, mais confortable. Je voyage 3 mois par an, je fais ce que je veux, quand je veux. Et je dors sur mes 2 oreilles parce que je sais que financièrement, je suis solide, que personne ne peut me faire tomber. Que ma vie, c'est moi qui la contrôle. Et ça, c'est la vraie victoire silenciosa. C'est la vraie justicia inesperada. Alors voilà, je vais vous poser une question. Et je veux que vous y réfléchissiez vraiment, franchement. Et toi, quand vas-tu enfin prendre le contrôle de tes finances? Quand vas-tu arrêter de subir, de te plaindre, d'attendre que quelqu'un vienne te sauver? Quand vas-tu décider que ton destino, c'est toi qui le crée? Parce que moi, j'ai attendu que la vie me frappe en pleine face pour me réveiller. Mais toi, t'as pas besoin de ça. T'as juste besoin de décider, aujourd'hui, maintenant, d'ouvrir un PEA,
de lire un livre, de mettre 50 € de côté, de faire un premier pas, un tout petit pas, et puis un autre, et encore un autre. Et dans 10 ans, tu regarderas en arrière et tu te diras « Putain, heureusement que j'ai commencé ». Moi, je suis là pour vous dire que c'est possible, que c'est pas compliqué, que c'est à votre portée. Vous avez juste à le vouloir. Vraiment. Il y a à agir. Alors si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a donné envie de bouger, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et surtout, passez à l'action. Parce que votre vie, elle commence maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Et franchement, elle vaut la peine d'être vécue pleinement, librement, sans dépendre de personne. Juste vous, votre courage et vos décisions. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre argent. Parce qu'il va prendre soin de vous. Je vous le promets. Salut!